Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et aujourd'hui, pour cette huitième édition du Crew, nous avons un invité inédit sur la chaîne, on va pas se mentir. J'ai l'habitude, vous avez l'habitude de voir des gens, des catcheurs, hein, des gens et au moins des gens du monde du catch. Mais aujourd'hui, je me suis dit que c'était le temps d'un peu diversifier tout ça sur la chaîne et pour l'émission. Et euh, pour ceux qui ne savent pas, je ne suis pas que fan de catch, je suis aussi fan de métal. Et pour vous montrer ça, pour mettre les points sur les i, mesdames et messieurs, je suis avec le guitariste principal du groupe Jugulator, le groupe 100%, le groupe de thrash metal 100% algérien. Mesdames et messieurs, je suis avec Ramzi Abbès. Salut, merci pour l'invitation. Il n'y a pas de souci. Comment tu vas, Ramzi? Ça va, tranquille, Je sais que on avance. ouais, je sais que tu sors d'une grosse tournée autour de toute l'Algérie. Ça t'a fait quoi de faire pour la première fois une tournée? Est-ce que c'est ta première fois ou alors tu as déjà fait une tournée comme ça dans le pays? Alors en Algérie, c'est pas la première fois, c'est la deuxième. Et en général, ça doit faire la septième ou huitième parce que j'ai déjà fait des tournées en Europe avec un autre groupe. Mais pour Jugulator, c'est la deuxième tournée en Algérie, effectivement. Très bien, très bien. Et justement, en parlant du fait que t'es un groupe, ton groupe Jugulator est un groupe assez trash, qui fait littéralement du trash metal. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs pourquoi tu as décidé de te lancer dans ce genre de métal et pas un autre? Ah, ok. Alors je pense que ça s'est fait tout seul parce que moi j'ai fait mon éducation de la musique heavy metal en général avec Metallica. Hmm, Du coup, étant jeune, j'écoutais beaucoup ce groupe et ensuite je me suis mis à écouter des groupes qui ressemblent à Metallica, donc tout ce qui était scène de la Bay Area des années 80 ou bien la scène allemande des années 80 également. mhm. Et tu vois, le jour où tu te mets à jouer de la musique, tu vas forcément commencer à déchiffrer ce que tu écoutes le plus souvent. Et une fois que tu fais ça, tu vas avoir des espèces d'habitudes de jeu, une espèce de mémoire musculaire qui fait que quand tu vas te mettre à composer, tu vas te mettre à composer ce que tu joues d'habitude. Ah, d'accord, Et donc étant donné que c'était la musique qui me plaisait, du coup, c'est joindre l'utile à l'agréable, tout simplement. tu littéralement tu répétais ce que certaines de tes chansons préférées. Hmm. Absolument, c'est normal. Ouais, c'est Quand normal. on commence, on commence généralement avec des reprises, avec déchiffrer les morceaux que tu aimes le plus, que tu écoutes le Évidemment. plus. Et évidemment, c'est comme tout guitariste qui débute. Et justement, quand tu as formé le groupe Jugulator en août 2014, euh, n'est-ce pas? En août Tout 2014, à fait. comment ça s'est fait? Comment est-ce que vous vous êtes mis d'accord, tous les membres de ton groupe, pour le former? Ah, alors ça, c'est toute une histoire. En fait, Jubilator, c'est un peu la suite d'un précédent projet que j'avais entre 2006 et 2008, qui s'appelait Curse of Pharaoh. C'était mon tout premier groupe de musique, d'ailleurs, qu'on avait fondé à deux au début avec un pote, un ami qui s'appelle Ali Ben Khouda. Et le groupe n'a pas duré longtemps, il a duré 2 ans et demi à peu près. Et du coup, entre la mi-2008, ou plutôt on va dire entre début 2009 jusqu'à 2014, je me suis mis à la recherche du line-up qu'il fallait pour continuer ce que j'avais commencé à faire avec Curse. Et ça m'a pris 6 ans.
Parce qu'évidemment, c'était pas évident de trouver les bonnes personnes qui correspondent aux critères que j'avais fixés pour que le projet soit mené à bien. Et donc, la première personne que j'ai trouvée qui a commencé avec moi, c'était Abdelrazak Yahimi, le premier batteur, qui n'habitait pas très loin de chez moi et qui était célibataire à l'époque, donc il avait le temps. Et moi, je me souviens, on était au mois d'août, j'étais seul à la maison. Et du coup, je me suis mis d'accord avec lui pour qu'il vienne chez moi. Il ramène sa batterie électronique. Moi, j'avais déjà 2 amplificateurs à la maison. Et dès qu'il sortait du boulot, le temps qu'il passe chez lui, vers 18 h, il était chez moi. Et on répétait jusqu'à 20 h, Mhm. 20 h, 21 h. On commençait à apprendre. En fait, j'avais déjà des compositions qui étaient déjà prêtes depuis l'époque de Curse of Pharaoh. Euh, En plus de, c'est-à-dire on va dire entre 2009 et 2014, j'avais composé pas mal de titres. J'attendais le jour où justement je pouvais les faire jouer avec d'autres musiciens. Mhm. Et voilà. Donc, au fait, Abdou, je l'avais rencontré par hasard. Moi, je le connaissais déjà avant, parce qu'il est un peu plus âgé que nous. Il jouait dans des groupes de métal dans les années 2000. Mhm. Et c'était l'ami d'un ami. Et une fois, on s'est croisés par hasard et on a discuté. Je lui ai dit, écoute, ça ne te dérange pas un peu de rejouer de la double pédale Mhm. Et il m'a dit, franchement, oui, parce que je ne trouve pas avec qui jouer ça. Parce qu'il jouait avec un groupe de stoner rock à peu près dans les années 2010. Donc il m'a dit, bah, écoute, fais, hein, on attaque. Il a écouté les riffs, il a bien aimé et on a commencé ensemble. C'est intéressant parce Ensuite, le reste s'est fait normalement. Oui, pardon. non, t'inquiète, c'est intéressant, tu vois, le parcours que tu as fait. Et est-ce que pendant tout ce parcours jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu as vu une évolution, et des choses qui a changé dans la scène métal algérienne? Bien sûr, oui. Énormément de choses ont changé, hein. Déjà qu'elle est en décadence, c'est de moins en moins, c'est de moins en moins actif. Ah bon. Moi, quand j'ai commencé la scène en 2006, il y avait une pléiade de groupes, hein, sur Alger ou bien sur d'autres wilayas. Et au fil des années, ça diminue jusqu'à aujourd'hui où il y en a plus des masses, hein. Donc déjà, ça, c'était un premier changement. Il y a Mhm. aussi autre chose qui est très intéressante, c'est que les objectifs des groupes ont changé. Parce qu'à l'époque, tu vois, il y avait pas mal de groupes qui faisaient des reprises, il y avait pas beaucoup d'enregistrements. Or qu'aujourd'hui, vu qu'il y a les moyens, Mhm. les objectifs des groupes ont évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la tête du peu de groupes actifs qui restent, genre il faut enregistrer un single, ou il faut faire un album, il faut faire un EP. Mhm. Tu vois, genre, c'est fini l'époque où on joue pour jouer juste comme ça et tout. Non, non, faut garder une trace, il faut faire les choses du mieux qu'on peut en fonction des moyens qu'on a. Donc cette mentalité-là a commencé à investir les têtes des gens et ça a donné des résultats avec plusieurs sorties d'albums ou de P ou de singles depuis pas mal d'années maintenant. Et comment est-ce que tu l'expliquerais toi, la décadence des groupes métalleux en Algérie? Ah, ça c'est une bonne question, hein. Ça c'est une bonne question. Moi aussi je cherche la réponse, hein. Faudra, faudra poser la question à ceux qui ne sont plus actifs pour qu'ils te donnent leur raison et à ceux qui n'ont pas encore fait le pas, en tout cas pour devenir actifs. Moi, ce que je pourrais te dire, c'est que, bon, ayant suivi un petit peu la scène depuis les années 2000, il y a plusieurs raisons. Déjà, tu vois, les groupes qui existaient avant, c'était généralement des universitaires. Ouais. Donc, une fois qu'ils aient fini leurs études, ils ont commencé à entrer dans la vie active, ils ont arrêté la musique. Pour des raisons soit de temps, soit de classe. On a fait la musique quand on était jeune, maintenant on devient sérieux, on travaille, etc. Ouais. Euh, donc certains ont arrêté pour ça, d'autres se sont mariés, tu vois, donc ils ont fondé une famille, donc ils n'ont plus le temps,
plus l'envie. Mhm. D'autres sont partis à l'étranger pour terminer leurs études et n'ont pas été remplacés. Il n'y a pas eu de relève. Et aussi parce que, tu vois, il y a beaucoup de choses qui ont changé politiquement, on va dire. Parce que à l'époque, les salles de concert étaient accessibles Ouais. pour les groupes de métal. Mhm. Et puis, tu vois, administrativement, il y a beaucoup de gens qui étaient à la tête de ces salles-là qui ont changé. Ouais. Et ils ont été changés par des personnes qui ne sont pas vraiment du domaine. C'est beaucoup plus des administrateurs que des gens de culture. Ouais. Et donc, ils comprennent pas grand-chose à, tu vois, à ça. Donc, l'Algérie, genre, Ah, tu vas demander une salle, il faut que tu demandes manuscrite, ouais. et tu attends et tout ça. Donc, c'est devenu compliqué. Ça a démotivé un peu pas mal de groupes, je pense. Et aussi, il y avait aussi un problème de salle de répétition, parce qu'à l'époque, là, on répétait dans les maisons des jeunes. Ouais. Et avec le temps, ça a commencé à se détériorer. Genre, une période où il n'y avait ni où jouer, ni où répéter. Donc, beaucoup de groupes se sont démotivés pour ça. Donc, tu vois, c'est un amas de raisons. Il y a beaucoup de raisons qui ont fait que la scène a diminué. Et maintenant, je ne sais pas pourquoi, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de moyens qu'avant. Il y a des studios de répétition privés avec du bon matos. Mais je ne sais pas, peut-être que les gens ne s'intéressent plus, ou je sais pas, il y a un manque d'intérêt pour passer de l'autre côté de la scène, on va dire. Ça, Hadi, je ne sais pas, faudra poser la question à ceux qui fréquentent les concerts aujourd'hui, parce que nous, à l'époque, quand on était jeunes, Mhm. quand on fréquentait les concerts, le but, c'était de passer de l'autre côté de la scène, en fait. Tu vois, quand tu vois que c'est possible de faire ça en Algérie, Ouais. eh ben, tu décides de le faire et tu le fais. Oui. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi il y a moins cet intérêt-là de aller, pourquoi pas, pourquoi c'est pas moi qui, qui, euh, qui fonde mon propre groupe et je me retrouve sur scène à la place de ce groupe-là dans quelques années. Il y a de moins en moins ça, et ça, franchement, je sais pas. Bah, vu ce que tu viens de nous dire, est-ce que tu confirmerais le fait que l'Algérie a toujours eu un peu cette fermeté d'esprit quand il s'agissait du métal? J'irai pas jusque-là, parce que à l'époque, c'était pas vraiment le cas, en tout cas. À l'époque, il y avait beaucoup de groupes, les salles étaient ouvertes, Et on aujourd'hui? laissait même pendant le terreau. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, c'est vraiment le contraire. Aujourd'hui, je t'ai dit, je pense que les gens qui sont en place dans les institutions publiques qui gèrent ce genre de salles et de lieux de prestations scéniques, برلوقين شغل ما ils comprennent pas grand-chose et voilà, Est-ce que tu penses qu'ils ça a sont... changé, ça a changé. Ouais, est-ce que tu penses qu'ils sont un peu genre bornés à cause des clichés qu'on pourrait avoir sur le métal? Ça peut être ça, mais je pense pas que ce soit vraiment ça la raison. Ils sont bornés tout court. Ben, Hmm. pas forcément les clichés ou là c'est surtout, moi je pense que c'est surtout de l'incompétence parce que j'ai vécu l'expérience, tu vois, quand tu vas voir une salle ou là, machin, c'est plus هذيك تاع ما واش حاب يخدم Ah que ouais, de d'accord. chercher à savoir ce que tu joues, taille ou là. Ouais, ils s'en foutent, hein, ce que tu joues. Mais peut-être que ce que tu as dit, peut-être que dans la tête de quelques-uns, effectivement, c'était le cas, mais c'est pas vraiment ça, hein, c'est pas vraiment ça, je pense. D'accord. Bah, parce que moi, je vais pas te mentir que j'étais plutôt agréablement surpris quand je suis allé te voir en concert deux fois, une fois à Cinéma l'Afrique et une fois à l'Institut française. J'ai été agréablement surpris de l'engouement qu'avait votre groupe. Tu vois, je voyais genre des gens avec des styles vestimentaires différents que ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude, tu vois, en Algérie, genre dans la rue et tout ça. Et c'est vrai que, est-ce que tu penses que, est-ce que le métal, pas forcément juste en Algérie, ça permet de ressortir une facette de chez les gens, peut-être même spécifiquement en Algérie, une facette des gens que beaucoup cachent à cause des normes sociétales que l'Algérie a mis en place.